Le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux bulletins sur Mantico Télévision. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a reçu le mardi 7 mars l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamli. Au menu de leur échange, l'état des droits en RDC, les questions relatives au processus électoral, Lucie Tamlin a salué le rôle clé que va jouer la Cour constitutionnelle dans le déroulement des prochaines élections. Suivez. C'était pour moi un grand honneur de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle avec son équipe. C'était une visite de courtoisie parce que je viens d'arriver ici en RDC. Nous avons parlé de l'état de droit en RDC, un sujet important pour tout le monde, et aussi plus particulièrement par rapport aux élections. Donc, juste bref, je salue le rôle clé que la Cour va jouer dans le déroulement des élections justes, libres, transparentes et crédibles. Merci. Alors, on a parlé de la visite de son Excellence aux États-Unis et je lui ai encouragé de répéter ces visites parce que ce que nous pouvons faire pour tisser les relations entre notre judiciaire et la judiciaire de la RDC seront bons pour tous les deux. Donc, les échanges d'expérience, la formation, toutes ces choses sont importantes pour vraiment renforcer les relations davantage entre nos deux institutions. L'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi de la circonscription de la Lukunga a été l'invité du plateau spécial 8 mars animé conjointement par Ranta Luyela et Bijou Lumuna, toutes journalistes à Mantico Télévision. Il était question d'échanger autour de thèmes de l'année de la Journée internationale de la femme, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes. Suivez. C'est dans le souci de sensibiliser la femme congolaise en général et quinoise en particulier que l'honorable Solange Masumbuko a rappelé à la femme congolaise son droit sur la bonne utilisation du numérique, combien important pour l'éducation, l'émergence et surtout dans la promotion des droits des femmes encore en souffrance en RDC. La Journée internationale de la femme, c'est un moment où nous évaluons les avancées des femmes, mais aussi les défis majeurs pour la participation active de la femme au développement du pays. Dans notre pays, nous avons quelques chiffres qui nous disent que l'état des lieux que nous vivons présentement par rapport à la participation politique de la femme, 10%, 60 femmes au Parlement sur 500 et nous avons 27% au niveau du Sénat et au gouvernement, nous avons près de 30%. Dans les entreprises, ça nage entre 20 et 30%. Il y a quand même une évolution, mais le défi reste majeur. Nous pensons que la Constitution de la RDC prône la parité des hommes et des femmes dans la gestion de la chose publique. Nous pensons qu'il y a encore des défis. Revenons sur le thème de l'année, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes. L'élu de Kinshasa n'a pas manqué de faire quelques recommandations qui permettront à la femme d'intérioriser les acquis de ces thèmes de l'année. À toutes les femmes, aujourd'hui, nous pensons l'éducation au numérique, au digital est un atout pour notre développement, mais aussi un atout pour la pacification de l'aide et pour la fin de la guerre, parce que nous devons utiliser le digital pour ramener la paix et pour réclamer la paix au Congo. Mais à toutes les femmes, nous pensons qu'il est temps qu'on se lève pour s'autonomiser et ainsi participer au devenir de notre nation. À toutes les mamans de Kinshasa, nous pensons que nous allons passer ces moments de revendication, ces moments d'état des lieux, en collaboration, en compassion avec nos mamans, nos enfants et nos enfants de l'Est qui souffrent aujourd'hui, qui sont violés, qui sont déplacés par ces M23 soutenus par le Rwanda. Bien après le plateau spécial sur le 8 mars,
La représentante de l'ADEAC a visité les différents services de Mandiko Télévision sous le guide de l'équipe de la rédaction. Toujours dans les mêmes ordres d'idées, Maud Salomé Ekila, chargée des communications de la Fondation Panzi, du docteur Denis Mukwege, a tenu à sensibiliser et conscientiser les femmes contre les violences faites à leur rencontre et de montrer aussi aux hommes ce que les femmes subissent après les violences. Elle était au micro de Didier Lofumbwa. J'aimerais rappeler aux gens qu'aujourd'hui, ce n'est pas la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte pour le respect des droits des femmes, ce qui est très différent. Nous avons organisé cette sensibilisation aujourd'hui avec des actrices qui ont été maquillées avec des blessures sur le corps, comme des femmes battues, comme des femmes violentées, comme des femmes violées. L'objectif, c'était vraiment de choquer la population quinoise, toutes les personnes qui passent par ici, un endroit vraiment névralgique de la ville, Kitambo Magasin, où les gens peuvent voir toutes ces femmes avec toutes ces blessures, toutes ces femmes qui ont été vraiment abîmées sur leur corps. L'objectif, c'est vraiment de conscientiser, l'objectif, c'est de choquer, l'objectif, c'est de montrer aux gens que il faut absolument déjà briser le silence quand vous êtes victime de violence et que vous êtes une femme, pour ne pas protéger les bourreaux, pour ne pas leur permettre de recommencer avec quelqu'un d'autre. Et l'objectif aussi, c'est de montrer aux hommes qu'est-ce qui se passe quand une femme subit des violences. Comment est-ce qu'elle se retrouve? La plupart des femmes qui subissent des violences ne sortent pas dans la rue et ne montrent pas leurs blessures. Elles souffrent en silence, elles se taisent. Et ça, c'est très dramatique. Au niveau de la clinique Panzi de Kinshasa, qui est une initiative de la Fondation Panzi, du docteur Mukwege, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge gratuitement ces femmes qui ont vécu des violences sur leur corps, des violences physiques, des violences sexuelles, des violences donc basées sur le genre. Et on les prend en charge gratuitement au niveau médical. Elles reçoivent également des psychologues qui vont pouvoir s'occuper d'elles mentalement, parce que c'est très important quand on a eu des traumatismes de pouvoir avoir quelqu'un qui nous aide psychologiquement. Elles vont pouvoir aussi gratuitement porter plainte avec des avocats qui sont à leur disposition. Et on a aussi tout un programme de réinsertion socio-économique qui vont permettre aussi de redémarrer dans la vie. Vous avez aussi beaucoup de femmes qui sont tout à fait stigmatisées et ostracisées. Alors, le message aussi qui est important, c'est de se dire que souvent les femmes qui veulent porter plainte se retrouvent face à des juges, à des magistrats, à une machine judiciaire qui elle-même est très très machiste, qui est très paternaliste, qui relègue la femme au second plan. Et vous allez voir que pour la plupart des Quinois, quand on les interroge, pour eux c'est tout à fait normal de mettre la femme comme son inférieure. La plupart des hommes Quinois vont vous dire que oui, ils sont les chefs de famille, c'est eux qui vont décider, et leur femme, mais parfois elle peut se ramasser des coups quand elle n'a pas bien agi ou qu'elle a fait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ce qui est très choquant. N'oublions pas une chose, avant la colonisation, avant l'arrivée des Belges, des Portugais, des Français, etc., ici nous étions organisés tout à fait différemment. 80% des populations bantoues, et nous sommes bantous sur le royaume Congo, sur le territoire qui correspond à la RDC aujourd'hui, c'était des sociétés matriarcales. Ça veut dire que c'est la femme qui avait le pouvoir économique, c'est la femme qui gérait la famille, qui gérait aussi la cité. Vous aviez des postes à haute responsabilité qui étaient donnés à des femmes, et c'est très important parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, et par le christianisme, et par ces idées, ces fausses idées qu'on se fait de l'organisation familiale, en attribuant ça à nos traditions soi-disant, vous voyez des hommes qui mettent la femme au second plan. Même vous avez des familles où les pères vont choisir que c'est leurs fils qui doivent aller à l'école pour étudier, que c'est leurs filles qui doivent faire le ménage, etc. Les Congolais doivent connaître leur histoire. Les Congolais doivent savoir exactement comment est-ce que nous fonctionnions avant que l'on vienne nous oppresser. Ça nous permettrait de remettre un équilibre dans nos relations entre les hommes et les femmes. Il est très 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 important que les gens se rendent compte que cette lutte, ce combat pour le respect des droits des femmes ne concerne pas que les femmes. C'est un combat qu'on ne pourra mener qu'avec les hommes. C'est un combat de toute la société congolaise, du pays entier. C'est un combat du gouvernement qui doit absolument, même au niveau par exemple des hôpitaux, prévoir des infrastructures, des agents qui sont formés à recevoir des personnes qui ont subi ce type de violence. En marche de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars de l'année, les femmes congolaises tentent de faire une lecture sur les thèmes retenus au niveau national. Madame Eloge Ndibo, qui milite pour le développement des enfants et femmes vivant dans des villages, pense que cette catégorie des femmes ne sont pas concernées suite à plusieurs défis liés au développement de cette entité. Elle était au micro de Ranta Luyela et Yvon Chibangu.
8 mars, journée internationale dédiée à toutes les femmes. En RDC, cette journée est célébrée sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de filles en RDC ». Eloge Nzibo, présidente de l'ONG Sourire dans nos villages, estime que ce thème n'est pas inclusif pour les femmes vivant dans le Congo profond. Je ne sais pas l'Occident lorsqu'il fixe, enfin, lorsqu'ils donnent leur thème et tout ça, lorsqu'ils discutent sur ça, je ne sais même pas s'ils font, ils tiennent compte aussi de réalité de chaque État, de chaque province, de chaque pays, surtout en Afrique. Voyez-vous, si on peut même parler de l'éducation numérique, mais même ici en RDC, à Kinshasa, nous avons ces problèmes. Nous avons ces problèmes. Vous pensez que l'Internet que nous avons, cela est suffisant? C'est réduit. Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a des options, par exemple, la Polytechnique, on n'en trouve qu'à l'UNIKID. Dites-moi, dans quelle université, aux provinces, où on peut apprendre la Polytechnique? Or que ce sont des options où, si vous envoyez votre enfant là-bas, c'est là, en fait, cet enfant, on peut peut-être espérer que cet enfant est formé dans la technique, dans la technologie. Voyez-vous? Donc, c'est compliqué. Lorsqu'on dit numérique et tout ça, éducation numérique pour l'autonomisation égalitaire et tout. En tout cas, pour moi, c'est utopique. Cette journée est quelquefois assimilée au port de Pagne, mais la coordonnatrice de SDV ONG donne ici sa perception. L'autonomisation de la jeune fille ne se limite pas de Pagne, ne se limite pas dans les maquillages, dans les choses tralala, non. Quand on est autonome, on sait s'imposer quelque part. On a une marque de poser quelque part. Quand on réfléchit, on dit que voilà, cette femme-là peut apporter quelque chose. On peut compter sur vous. Est-ce que, étant donné que nous sommes femmes congolaises, étant donné que nous sommes femmes africaines, est-ce qu'on peut compter sur nous? Essayons de faire les choses d'une manière qu'on puisse compter sur nous, d'une manière que notre voix puisse aller plus haut, afin que les choses puissent changer. Plusieurs lois sont votées au Parlement en faveur de Congolaises, mais qui restent méconnues par cette dernière. Le mois de mars dédié à la femme pour cette année 2023 consacre une part notable de l'autonomisation des femmes congolaises. À cet effet, primée parmi les 50 femmes remarquables de la RDC, femme entrepreneur qui a réussi dans cette initiative et projet, Madame Julia Luonga Mamba, directrice générale du holding Mandico, qui regroupe des filiales telles que Mandico Cré, Mandico Frites, Mandico TV, Mandico Oupia ou Sucette, à titre d'échantillon, a livré quelques motivations et sentiments personnels à la rédaction. Suivez-la dans ces éléments. Je suis Julia Luonga, directrice générale de la holding Mandico. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important qui concerne l'Afrique, précisément la République démocratique du Congo. Il s'agit de différents facteurs de sous-développement en Afrique. Comme je l'ai dit, différents facteurs, il y en a plusieurs. Entre autres, la négligence de l'agriculture, le système éducatif, il y a la politique qui faille à gauche, il y a la corruption à droite, mais il y a un facteur aussi qui est très important que nous négligeons sous peur d'être sanctionné par le divin. Il s'agit de l'Église. L'Église a ses bons côtés, effectivement, parce qu'elle intervient dans la guérison de l'âme, je dirais ça comme ça. C'est une entité qui rassemble en son sein plusieurs personnes qui viennent au nom de la foi, au nom du respect du Créateur. Mais l'Église aussi joue un rôle sur le sous-développement, car celle-ci, elle ne contribue pas à la création d'emplois. Vous construisez une église de 4000 membres, dont 3800 sont de chômeurs. Et 200, ce sont des politiciens à gauche, à droite qui viennent prier et vous dites que vous développez le pays. Mais les 4000 personnes, les 3800 qui sont de chômeurs, passent 80% de leur temps à l'église. L'église doit apprendre à payer tout le service que les personnes, leurs fidèles leur donnent. Et le payer correctement. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont des chaînes de télévision. Mais ils payent leurs techniciens. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les femmes sur Mandico Télévision.
Mandico.